Bonjour, donc je suis Daniel Senovilla. Je travaille en tant qu'ingénieur de recherche pour le CNRS. Je suis rattaché au laboratoire amique dentaire de l'Université de Poitiers. Voilà, mes recherches, je suis juriste de formation et mes recherches portent sur l'analyse juridique de pratiques institutionnelles et judiciaires auprès des personnes migrantes, et en particulier de ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés. Voilà, je m'intéresse dans un deuxième temps à l'impact de l'application de ce cadre normatif dans les vies de ces personnes et comment ces personnes développent des stratégies d'adaptation, de contournement à ces cadres normatifs pour pouvoir garder leur autonomie et leur capacité de décision. Dans ces cadres, j'ai créé en 2014 l'Observatoire de la migration des mineurs, que je coordonne toujours aujourd'hui. Je suis aussi le responsable éditorial d'une revue électronique qui s'appelle Jeunes mineurs en mobilité. Une première phase de notre collaboration avec la Maison des sciences de l'homme et de la société, dans le cadre de ce CPR Insect. Donc, on a travaillé dans un premier temps en collaboration avec, en partenariat avec un centre socioculturel de la ville de Poitiers, la Maison des Trois Quartiers, sur un projet qu'on a nommé REMIF. REMIF qui veut dire Ressources pour les mineurs isolés de la Vienne. En principe, il avait un projet aussi de collaboration avec les conseils départementaux qui n'a pas complètement abouti dans les temps. Et en effet, sur cette première étape qui a duré, on a commencé à travailler sur le terrain en réalité en 2015, mais officiellement le projet a démarré en 2017. Jusqu'à l'année 2020, on a travaillé sur voilà, ce phénomène d'attente. Notre premier constat, c'est qu'il y avait une population de jeunes migrants de plus en plus visible sur la ville de Poitiers, notamment à partir de 2014-2015, qui était dans une situation de oisivité très marquée, beaucoup dans les quartiers de la gare. Donc on s'est intéressé à cette population, à quelle était leur situation. Donc ça a donné lieu à ces projets, il y a cette réflexion autour de la notion d'attente, l'attente imposée un petit peu par les procédures administratives et judiciaires qui sont liées à la qualification de le statut en tant que mineur non accompagné de cette population, qui les mène parfois à des périodes très longues dans une situation de voilà, très peu d'accompagnement éducatif, voilà, un peu livré à eux-mêmes. À l'époque, ils s'étaient souvent logés en hôtel, en auberge de jeunesse, mais c'est un véritable accompagnement éducatif. Donc, cette collaboration avec la Maison des Trois Quartiers, qui a été très fructueuse et qui perdure aujourd'hui, parce que le projet REMIF, finalement, qui était à l'origine initiative du laboratoire amique dentaire en partenariat avec la Maison des Trois Quartiers, il a été rapproprié par cette structure, par cette association, et c'est devenu un véritable pôle de référence pour la population de jeunes migrants dans la ville de Poitiers. Donc, en effet, dans ces projets, on a exploré voilà, quelles étaient les raisons administratives et judiciaires qui pouvaient provoquer cette attente, notamment la procédure d'évaluation de la minorité et la situation d'isolement par laquelle ils doivent passer ce jeune qui se déclare en tant que mineur non accompagné, et puis quel type de réaction ils pouvaient développer pour faire face à cette situation. Une de nos préoccupations, déjà dans une réflexivité liée à notre approche méthodologique, c'est de légitimer notre rôle de chercheur sur le terrain, en considérant qu'on travaille auprès d'une population qui est dans une situation de précarité, qui est très souvent interrogée par des personnes adultes, souvent dans le cadre de procédures administratives qui peuvent être assez déstabilisantes et stressantes, etc. Donc, on ne se sentait pas complètement à l'aise à aller sur le terrain, poser des questions, partir avec les données qui nous intéressaient et ne rien faire d'autre.
Donc voilà, on a vraiment cette volonté d'essayer d'apporter quelque chose sur le terrain dans une sorte de dynamique de don contre don. Et une des actions que nous proposons, c'est cet atelier d'information juridique. Donc ces ateliers d'information juridique, voilà, je ne pourrais pas quantifier parce que voilà, il y a beaucoup de jeunes qui sont passés. Il y a eu des périodes où on les a organisés avec une régularité hebdomadaire, je dirais, même parfois 2 fois par semaine. Et il y a eu des périodes où notre présence a été moins régulière sur le terrain. Aussi, la présence des jeunes est très fluctuante. Donc, quand on a commencé officiellement en début 2017 avec les projets REMIF, il avait vraiment une population d'une trentaine, une quarantaine de jeunes qui passaient quasiment tous les jours dans les locaux de la Maison des Trois Quartiers. Donc après, la présence de cette population a fluctué aussi en fonction des nombres d'arrivées sur le territoire, mais aussi des pratiques administratives en quelque sorte. Après, cette réalité a évolué. Et on pourrait dire, évidemment ça ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais en simplifiant, on a passé des périodes d'attente très prolongées pour l'évaluation de la minorité à ce qu'on pourrait quasiment qualifier comme des évaluations très rapides, parfois en 48 heures. Donc du coup, ces jeunes, voilà, soit certains étaient refusés, ils quittaient le territoire, soit quand ils s'étaient reconnus, ils s'étaient placés dans une structure et ils n'avaient pas accès nécessairement à l'information de notre existence, de notre projet. Donc voilà, il y a eu différentes réalités qui conditionnent un petit peu le nombre de participants à nos activités de terrain. En France et en Espagne, on applique, et ça c'est une bonne pratique, comme parfois je suis un peu critique, il faut aussi souligner ce qui est bien, et j'espère qu'on gardera cette bonne pratique pendant longtemps. On applique l'article 20 de la Convention des droits de l'enfant qui établit que l'État en son simple, ça peut être des collectivités territoriales, ça peut être une décentralisation des attributions de l'État. L'État est responsable de la protection des mineurs qui sont privés de façon temporaire ou définitive de l'assistance morale et matérielle des titulaires de l'autorité parentale, c'est-à-dire des parents ou tuteurs. C'est-à-dire quand les parents ou tuteurs ne sont pas en disposition d'apporter l'accompagnement éducatif, le bien-être moral et matériel qu'on doit apporter à tout enfant, c'est l'État, une fois de plus l'État au sens simple, qui doit prendre les relais. Donc c'est la base de la protection de l'enfance. Et évidemment, on peut faire cette formulation juridique extensible à la situation des mineurs non accompagnés qui se trouvent par définition privés de façon temporaire et dans beaucoup de cas définitifs de la protection de leurs parents. Mais une fois qu'il y a eu une décision administrative de refus, en phase judiciaire, cette personne, il n'y a pas d'obligation en tout cas de prendre en charge cette personne pendant la phase judiciaire. Certains juges des enfants, ils peuvent ordonner des placements d'ordonnance de placement provisoire pendant la phase d'instruction, mais c'est très loin d'être systématique. Dans la plupart, ils passent à une phase d'attente, comme je disais, dans des situations de précarité, que ce soit accueilli par cet élan d'hospitalité de la société civile, ou dans des situations beaucoup plus difficiles, de rue, vie dans la rue, etc. Paradoxalement, dans certains pays d'asile, cette procédure de qualification de la minorité ne va pas avoir le même effet. Pourquoi? Parce que souvent, quand il y a un refus sur la condition de minorité, les mineurs, il va être refusé du dispositif de protection de l'enfance, mais sa situation de précarité ne va pas être la même parce que souvent, il va basculer dans les dispositifs pour adultes demandeurs d'asile.